Allez, c'est parti. Donc, afficher la liste complète des étudiants avec leurs infos, nom, prénom et notes. Allez, c'est parti. Donc là, alors, non, avant de commencer, on va aller récupérer le tableau étudiant. Voilà, et on le met ici. Bon, petit commentaire, voilà, pour répondre à chacune des questions. Donc la première question, c'est afficher la liste complète des étudiants avec leurs informations, nom, prénom et notes. Je vais revenir à la ligne, voilà, comme ça on verra mieux. Bon, comment on fait ça? Donc, alors le résultat attendu, le résultat attendu, on a ça, liste complète des étudiants, voilà, le prénom, le nom et la note. Ok, donc ça c'est le résultat attendu. Je le mets juste là, histoire de. Bon, donc nous maintenant, il va falloir qu'on arrive à écrire ce truc-là sur notre page web. Donc liste complète des étudiants. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est un petit écho et on va mettre dedans... non, pardon, excusez-moi, je vais même faire mieux que ça. On va mettre par exemple un titre de niveau 4, voilà, et hop, on va mettre ici la liste complète des étudiants. Voilà qui est bon. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle, tout simplement. Hein. Il suffit tout simplement de parcourir notre tableau. Comment on parcourt un tableau? Avec une boucle for each. Ok, on ouvre, on ferme nos accolades, c'est parti. Alors, bon, on peut se faire plaisir, on peut faire une liste non ordonnée pour afficher sa propre, si on veut. Voilà, ça n'a pas une grande importance, mais... on peut, c'est simple. Donc là, ici, on fait un écho et on met UL. Voilà, une liste non ordonnée. On met un point-virgule pour dire que l'instruction est terminée. On va le copier et on va venir le coller en dessous pour dire fin de UL. Voilà. Et dans nos items, for each, eh ben, on mettra ici li. Voilà, nos différents items, ouverture et fermeture de nos items. C'est les bases, hein, voilà, j'écris juste les bases de notre HTML, de la construction de notre HTML. Alors, j'avais tout laissé sous les yeux, parce qu'ici, il faudra écrire le prénom, il faudra écrire le nom et la note. Ok, c'est juste pour avoir un repère de ce que l'on a à faire. Alors, for each, qu'est-ce qu'on va parcourir? On va parcourir le tableau étudiant. D'accord? Et ensuite, tout simplement, as, et on va récupérer pour chaque étudiant. Voilà, ça y est, c'est fini, c'est la base. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? On va juste écrire. Alors, on va faire de la concaténation. Donc là, ici, on est sur un tableau multidimensionnel, mais là, ici, c'est tableau associatif. Donc, on va récupérer le prénom. Donc là, on va faire de la concaténation. Voilà. Donc, on part de notre variable étudiant et on va aller chercher la clé qui va nous intéresser en priorité. Donc là, c'est la clé prénom. C'est ce qu'on a dit, il fallait qu'on affiche le prénom. C'est ce qu'on a dit là. D'accord. Suivi d'un espace. Donc là, ici, on va mettre un espace. On va reconcaténer. On va aller chercher le nom de l'étudiant. Donc là, ici, on y va. On va aller afficher ce que contient la clé nom. Et puis après, il nous faut... est-ce que c'est bon? Si, je pense que c'est bon. Après, il nous faut quoi? Il nous faut un espace, un tiret, un espace. Voilà. Point. OK. Donc là, on récupère notre variable de tableau étudiant et on va un seul point, on va afficher la clé note. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, ça c'était juste histoire d'avoir ça en visuel. Je fais CTRL-S normalement. Alors il me dit qu'il n'est pas content. Ben oui, c'est normal puisque ici j'ai pas mis de point virgule. Donc ok. Et là non plus il n'est pas content. Donc il y a un truc que j'ai fait qui va pas. A priori, alors attendez, je vais agrandir parce que j'aime bien voir. Donc là j'ouvre mes accolades. Ici j'ai deux points. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas content. Normalement ça doit être bon. Donc si je vérifie ici, j'ouvre, on appelle le prénom, espace on appelle le nom, tiret on appelle la note et on termine l'items. En théorie, ça devrait fonctionner. On va actualiser, on va vérifier. Oui, ça fonctionne. Donc, on récupère bien
les datas, d'accord, Alice Durand avec sa note, Jean-Martin, et dans l'ordre qui sont présents, en fait, tout simplement, dans le tableau. Donc ça, déjà, le premier point, c'est fait.